Bonjour à tous et bon retour sur My Eyes Around the World. Aujourd'hui, à un peu plus de mi-2022, vous et moi partageons encore les séquelles d'une crise économique d'ampleur mondiale qui n'épargne pas le continent africain. L'inflation, la rareté des produits agroalimentaires et même sanitaires, la hausse des coûts des produits énergétiques à l'instar du pétrole et du carburant sont les manifestations nombreuses de cette crise économique. J'aimerais qu'ensemble dans cette vidéo, nous puissions énumérer les différentes causes de cette crise économique et de partager les possibles solutions dont nous pourrons discuter dans les commentaires. Kapana yumshi yum kapala atemut bam shalen yinama bam shankam nam nama diamanteng kun shude du Selon le rapport Africa Pulse, programme d'études de l'évolution de la croissance économique du continent africain pour la Banque mondiale, l'Afrique a affiché cette année un taux de progression économique inférieur à celui des années précédentes. Cette crise économique peut se justifier par quelques causes dont j'ai répertorié plus précisément 3 dans cette vidéo. La première est, bien entendu, vous l'aurez certes deviné, la crise de Covid-19 qui a frappé le continent en janvier 2020. La pandémie de coronavirus a considérablement ralenti les activités internes des États en attaquant le commerce, les activités agro-pastorales ou même encore les échanges des banques et des microfinances. La deuxième cause qui est un peu plus d'actualité est la guerre russo-ukrainienne depuis avril 2022 qui gangrène les réseaux d'approvisionnement divers à travers le monde et donc en Afrique. Alors que ce soit la pandémie du coronavirus ou la guerre russo-ukrainienne, ces deux causes-là ont des intensités relatives dépendamment des régions du continent. De ce fait, les pays arides d'Afrique de l'Ouest subissent plus les conséquences de cette crise économique que les pays affluents du bassin du Congo ou encore les pays sous-développés qui subissent plus intensément les conséquences de la crise que les pays émergents qu'abrite le continent. À ces deux causes s'ajoute la fatale question climatique qui devient de plus en plus préoccupante pour les pays du Sahel. L'inflation globale, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et le choc climatique sont les tumeurs qui affectent l'économie actuelle de l'Afrique. Cette situation pose un problème incontournable. Que faire? Mais alors nous vivons tous ensemble les conséquences de cette crise économique, que ce soit la hausse des prix des produits sur le marché, la rareté des produits de consommation saine ou encore un calendrier saisonnier de moins en moins fiable et dans le pire des cas, des troubles civils. Bien entendu, les gouvernements de nos États se sont attelés à trouver des solutions parachutes par rapport à cette situation. C'est l'exemple de la hausse du coût des matières premières pour les États riches en ressources tels que le Nigeria et l'Angola, ou encore concernant les métaux tels que c'est le cas de la Zambie. Par ailleurs, des États ont procédé à la réduction ou à la soustraction complète des droits d'importation de certains produits, à l'exemple des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Attardons-nous davantage sur le rôle que la population pourrait jouer en ces temps de crise. Je m'en vais donc vous proposer une liste pas très exhaustive de quelques solutions que j'estime plus ou moins pertinentes par rapport à la question dont nous sommes en train de débattre et je vous invite humblement à en discuter dans les commentaires. La toute première solution est la révision de la consommation. Évitons de nous enfoncer davantage dans un système de société de consommation où les achats superflus dominent à l'échelle économique par rapport au taux de production interne du pays. Nous pourrions par exemple réduire notre consommation en esthétique, en divertissement ou encore en confort, ce qui permettrait de générer ou d'épargner de l'argent de manière individuelle. La deuxième solution que je vous propose se veut d'accompagner la première. En plus de la révision des dépenses, la réorientation des dépenses. Il s'agit de réorienter nos dépôts d'argent de manière à favoriser le marché local, afin que les générations d'argent restent internes à nos États. Au lieu de consommer des produits importés, consommer davantage des produits faits localement. Au lieu de porter du tissu importé, porter des tissus locaux. Au lieu de consommer de la farine de blé, consommer un peu plus de farine de maïs, de manioc, de soja ou de mil.
Au lieu de vous orienter tout le temps vers des surfaces commerciales étrangères, orientez-vous davantage vers les surfaces commerciales locales. Cette méthode pourrait adoucir les secousses que subissent les économies internes de nos États. Alors là, on entre dans des solutions de plus grande ampleur, de réalisation de plus grande échelle, l'économie verte. En 2018, on observe dans les pays d'Afrique centrale une régression considérable de la production agricole due à l'exode rural, la modernité, la précarité de la sécurité sociale et économique des agriculteurs et la destruction des sols par l'usage abusif des engrais chimiques. La solution pourrait être ici le repérage de terres arables et le retour de la population vers l'économie verte, soutenue par une plus grande implication des gouvernements quant à la valorisation et la pérennisation de ce secteur d'activité. Enfin, la dernière modeste solution que je m'en vais vous proposer est la solution environnementale. Nous, le peuple, nous, la population, ne pouvons pas facilement agir contre les pollutions industrielles. Mais nous pouvons tous, autant que nous sommes, réduire considérablement nos productions individuelles et domestiques de déchets non renouvelables. Je ne m'attarderai pas trop sur les détails parce que vous et moi connaissons assez bien les méthodes classiques de réduction des déchets. Sans oublier le reboisement et la lutte contre le désert qui s'annonce progressivement en répandant son horrible couleur jaune. Je vous adoucirai par rapport à ce sujet en vous citant ce magnifique proverbe de chez nous, Terre d'Afrique. Chaque jeune se doit de planter pendant sa jeunesse un arbre en dessous duquel il s'abritera du soleil pendant ses vieux jours. C'est sur cette note poétique que je m'arrêterai concernant la question environnementale qui, je vous le promets, fera l'objet d'amples discussions dans une prochaine vidéo si vie nous est donnée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt sur My Eyes Around the World.